Nature et fonction. Tu sais déjà que la nature des mots ou la classe grammaticale des mots comprend plusieurs catégories. Chaque mot se classe dans une catégorie, une famille bien précise. Nous connaissons déjà les noms propres et les noms communs. Donc les noms propres comme par exemple Émilie, Verneuil, etc. Les noms communs comme stylo, cahier, chien, fenêtre, etc. Les déterminants qui accompagnent le nom commun et qui indiquent son genre et son nombre. Comme par exemple le, la, les, des, son, cette, c'est, etc. Les adverbes qui servent à modifier le sens d'un verbe ou de la phrase, comme par exemple lentement, vite, immédiatement, etc. Les pronoms qui remplacent un nom afin d'éviter les répétitions, comme je, tu, il, nous, vous, il, lui, eux, etc. Les adjectifs qui qualifient un nom, qui lui apportent des précisions, comme beau, petit, grand, gentil, etc. Pour les adjectifs, nous avons aussi vu que selon leur place et leur rôle, ils n'avaient pas la même fonction dans la phrase. Un mot qui appartient à une classe grammaticale qui, rappelons-le, ne change jamais, peut par contre avoir une fonction différente selon son rôle dans une phrase. L'adjectif qualificatif, qui est donc le nom de sa nature ou classe grammaticale, peut avoir, par exemple, dans une phrase, la fonction d'épithète. Dans l'exemple, le jeune garçon va à l'école, jeune est un adjectif qualificatif, et dans cette phrase, il a la fonction d'épithète. Par contre, dans la phrase « le garçon est jeune », jeune est toujours adjectif qualificatif. Par contre, dans cette phrase, il a la fonction d'attribut du sujet. Par exemple, la classe grammaticale du mot Samuel est le nom propre. Dans la phrase « Samuel est malade », Samuel a la fonction de sujet. Qui est-ce qui est malade? Samuel. Dans la phrase « J'attends Samuel au coin de la rue », la fonction de Samuel est complément d'objet. J'attends qui? Samuel. Dans la phrase « La maman de Samuel est en colère », Samuel, associé à la préposition de, est alors un complément du nom.